Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo, on va dire astuce. Donc d'où le titre Astuce vieux diesel. Parce qu'il m'est arrivé un petit désagrément avec la 309, qui n'est pas très grave, mais... qui n'est pas très grave, mais bon, qui est un petit peu embarrassant quelquefois. Alors voilà, si jamais vous avez un vieux diesel comme moi, à pompe à injection 100% mécanique, bon bah moi on va dire que 99%, parce que j'ai quand même une électrovanne de stop électrique. Voilà, si vous avez surtout sur les XU avec les pompes Bosch, n'importe quoi, les pompes Lucas, que si vous vous servez pas de votre diesel pendant, enfin que vous en servez pas régulièrement et que vous devez la réamorcer à chaque fois que vous vous en servez pas pendant un moment, voilà, je vous donne juste une petite astuce pour éviter d'avoir à ouvrir le capot et actionner la fameuse poire ou le bouton de réamorçage à chaque fois. Bon, alors mon astuce consiste en fait de remplacer un instant. Je l'ai oublié de la prendre, voilà. Parce que moi d'origine, j'avais une poire comme ça de réamorçage. Alors, à quelques mois près, ça aurait pu être le gros filtre à gazole avec la pompe au-dessus, hein, qui peut se trouver à ce niveau-là, sur les 309. Mais bon, moi, j'avais le nouveau système et avec la poire et le filtre dans une cartouche en plastique qui fait également office de réchauffeur gazole. Et bon, mon astuce en fait est de remplacer la pompe à main par une pompe électrique et de brancher cette pompe électrique de façon soit commandée par un simple interrupteur. L'intérêt, bon, moi je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ai branché. En fait, j'avais des petits problèmes de désamorçage quand on va dire je me sers de ma 309 une à deux fois par semaine. Et il peut arriver, elle le faisait pas tout le temps, mais quand elle le faisait, c'était assez... Ça faisait un peu chiant. Au bout de la troisième fois, j'ai craqué, j'ai dit que je vais mettre une pompe. Parce qu'en fait, le hic est qu'elle avait tendance à se désamorcer. Alors, je suis pas sûr à 100% que c'est la pompe, que c'est à cause de la pompe Lucas. Parce qu'en fait, j'ai eu deux symptômes différents. Soit je démarre, soit au démarrage à froid, elle démarre et elle cale au bout de 3 secondes. Donc, et après, impossible à démarrer. Il a fallu réamorcer avec la poire. Soit elle a démarré, elle a très bien tourné pendant quelques secondes avant de démarrer, et au moment où je commence à accélérer, paf, elle se met à caler. Donc voilà à peu près les deux symptômes que j'ai eus. Donc cela signifie que j'avais des bulles d'air dans le circuit. Alors par contre, j'ai un doute si ça vient vraiment de la pompe ou si ça vient pas plutôt du filtre à gazole. Un instant, je vais juste ouvrir le capot mieux. Ouais, je suis super mal placé en fait. Je voulais mettre un peu le moteur au soleil, mais bon, tant pis. Parce que, mais le problème c'est que j'ai simplement une fuite d'air parce que je n'ai pas forcément ni de gras autour du filtre, ni de gras autour de la pompe. Il y a juste de la crasse, mais il n'y a pas de gras. Donc après, c'est peut-être qu'une microfuite qui laisse passer que de l'air, hein, mais pas le gazole. Donc je ne sais pas d'où vient le problème. Certains me diront sûrement que ça vient de ma pompe Lucas, parce que les pompes Lucas c'est de la merde, la pompe Lucas c'est de la merde. J'ai eu un débat là-dessus avec je sais plus qui, où j'ai demandé mais qu'est-ce que la Lucas, ça a moins que la Bosch. Il me dit mais les Lucas elles se désamorcent tout le temps. Il m'a répondu. Je dis si c'est que ça le problème, au lieu d'acheter une pompe Bosch, déjà ça doit pas être facile à trouver. À caler, déjà sans comparateur c'est impossible à caler. Et je sais même pas si ça se retrouve encore un comparateur.
Enfin bref, plutôt que de s'emmerder à changer la pompe, autant s'ajouter juste une petite pompe électrique qui réamorce votre circuit pendant que vous préchauffez par exemple. Donc voilà, donc du coup j'ai mis une petite pompe électrique voilà, à la place de la poire pour réamorcer le circuit ou chasser les bulles d'air pendant que la voiture préchauffe quoi. Bon alors mon astuce de branchement, vous le faites si vous voulez faire comme moi tant mieux, mais sinon vous pouvez toujours vous mettre un interrupteur ou bricoler un relais temporisé, mais bon, moi mon truc c'est que j'ai branché le plus de la pompe donc sur l'électrovanne de stop qui du coup coupe le moteur en même temps que le contact, et le moins par contre je l'ai mis sur la sonde de pression d'huile. Bon, c'est provisoirement j'ai fait comme ça, ben mais ça marche pas trop mal en fait. Gros, tant que le moteur tourne pas, la pompe tournera quoi, le temps du préchauffage quoi. En fait du coup la pompe fonctionne en même temps que le voyant de pression d'huile, donc parce que c'est juste une simple mise à la masse quand le moteur est à l'arrêt et qui est censé vous indiquer, mais bon, après si jamais j'ai réellement un défaut de pression d'huile, que la pompe se mette en route n'y changera rien, je serais censé arrêter le moteur à ce moment là, donc bon voilà. Après bon, moi ça marche très bien comme ça, mais bon, libre à vous de brancher comme vous voulez. Moi c'est juste pour m'éviter de rajouter un bouton dans l'habitacle que j'ai fait comme ça, mais bon. Donc voilà, donc comme ça au moins pendant que ça préchauffe, la pompe tourne, fait circuler le diesel et faire ressortir par là les bulles d'air qui va normalement retourner au réservoir, et les bulles devraient remonter dans le haut du réservoir. Enfin voilà, j'ai résolu mon problème, et bizarrement c'est vrai que ça a résolu en plus un deuxième petit problème. Je sais pas si vous vous souvenez, je m'étais souvent plaint que la 405 démarrait mieux à froid que la 309. Ben, sûrement peut-être à cause des défauts de la pompe Lucas, qui a cette fâcheuse excuse-moi, manie de caler tout le temps. Donc voilà, donc c'est juste une petite astuce. Alors excusez-moi si le sujet, pour ceux qui sont déçus de ce type de vidéo, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que j'en fasse plus souvent des petites vidéos comme ça, où je ne fais que parler de petites astuces, même si bon, j'en ai pas beaucoup sous la main. Ça, c'en est une qui peut vraiment dépanner ou alors si au contraire vous utilisez votre voiture tous les jours et que vous devez pareil actionner la poire tous les matins, ça peut peut-être aussi vous aider, hein. Ça évite de chercher une fuite qui est impossible à trouver, et surtout vous aurez beau réparer, il va peut-être en s'en créer une ailleurs. Autant vous mettre une pompe, au moins ça se réamorce. Moi regardez, ça doit pas être si méchant que ça, parce que moi déjà il faut presque une semaine des fois pour que ça se désamorce, et je n'ai pas de fuite de gazole particulier je ne sais où. Enfin voilà, après une fois que la voiture marche, qu'elle roule, etc., je n'ai aucun défaut particulier, je n'ai pas de trou, à l'accélération, parce que j'ai eu ce symptôme au tout début, mais en fait c'était un petit joint qu'il fallait changer à ce niveau-là. Là. En fait, comme cette partie est en dépression, puisque la pompe qui aspire quand le moteur tourne est dans la pompe Bosch évidemment, et quand je devais accélérer à fond, il devait y avoir des bulles d'air qui devaient rentrer par ce petit joint. Je sais plus à quoi sert cette petite capsule qui se trouve sur la gauche là. Je suis désolé, là vous risquez pas de le voir parce qu'avec le soleil. Bref, alors ouais. Enfin voilà, une petite astuce pour vous dire que si votre diesel démarre très mal à froid, ce n'est pas seulement à cause des bougies de préchauffage, hein. Ça peut être aussi parce que vous avez des bulles d'air dans votre carburant, et que surtout que ça c'est une astuce que PSA a dû adopter après, parce qu'il me semble que tout ce qui est toutes les dernières XUD sur les 206
Xara, etc. À chaque fois qu'on met le contact, il me semble qu'on entend une petite pompe pendant quelques secondes. Donc je suis sûr que ce qu'on entend, c'est une pompe qui fait circuler un peu le diesel avant de démarrer pendant le préchauffage. Enfin voilà. Voilà, c'était juste une astuce comme ça. Bon là le moteur est chaud donc ça comptera pas, mais... Donc là vous entendez la pompe, normale. Voilà, et dès que... Voilà, et dès que le moteur tourne et que la sonde est sous pression, ça arrête automatiquement la pompe. Enfin voilà. Bon bah écoutez, c'était une petite vidéo comme ça, histoire d'en faire une vidéo de temps en temps parce que je sais plus trop quoi vous proposer en ce moment. Donc si ça vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un petit commentaire pour me donner vos avis. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.